à Dieu, que Dieu soit béni. Alors j'espère que vous allez bien. Amen. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on regarde les informations, là pour le coup, il y a de quoi déprimer. Je ne sais pas si vous suivez les chaînes d'infos ou vous écoutez la radio, mais c'est vrai que quand on entend toutes ces choses, les problèmes que le pays, que le monde peut traverser en ce moment, quand on entend que ce soit les problèmes économiques, les problèmes, la santé de la planète, les problèmes liés à l'écologie, etc., les guerres, les bruits de guerre, pour reprendre une parole du Seigneur, c'est vrai qu'il y a de quoi parfois déprimer. Quand on s'arrête sur le contexte extérieur, quand on s'arrête sur les problématiques qu'on peut rencontrer, qu'on peut voir, qu'on peut entendre, évidemment que dans notre cœur, il peut y avoir de la tristesse et de la déprime. Et puis quand on s'arrête également, alors là c'est le contexte extérieur vis-à-vis du monde, mais quand on s'arrête également sur peut-être le contexte extérieur, le contexte intérieur, pardon, par rapport à l'Église, par rapport à certaines choses, ce qu'on peut entendre ici ou là, que ce soit ici ou ailleurs, peut-être également on peut être un peu découragé ou déprimé. Mais ce qui est merveilleux et ce qui est grandiose avec le Seigneur, avec Dieu, c'est que le contexte n'a jamais été un problème pour le Seigneur. Amen. Quand on lit la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, quand on voit comment Dieu va aider des hommes et des femmes à sortir de certains contextes, on peut que dire gloire à Dieu, parce que Dieu ne s'arrête pas sur le contexte. Dieu est capable de tout. Le Seigneur est capable de tout. Et encore ce soir, il veut nous bénir, il veut nous visiter. Et peu importe le contexte extérieur ou intérieur, peu importe ce qu'on peut regarder, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut penser, Dieu est tout puissant. Amen. Dieu est tout puissant. Et le Seigneur veut continuer encore à nous bénir. Le Seigneur veut continuer encore à t'honorer, à t'encourager, à t'aider. Peu importe tes problèmes, tes combats, le Seigneur est encore là et il sera toujours là avec toi. Amen. Je disais que Dieu ne s'arrête pas sur le contexte. Et quand on lit ce verset, par exemple, que je pense que tout chrétien digne de ce nom connaît, Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. On connaît ce verset par cœur, on l'a peut-être dans nos maisons, dans certaines églises, c'est affiché. Mais quand on connaît le contexte de ce verset, le contexte n'était pas vraiment à la fête. C'était un temps difficile où le peuple était exilé dans toute la Babylone. Et puis c'était très compliqué, c'était un temps où le peuple a été déraciné, a été arraché et éparpillé un peu partout. C'était un temps difficile. Et ici, le prophète Jérémie, qui lui est resté à Jérusalem, son ministère était à Jérusalem, il va écrire une lettre pour les exilés. Il va écrire une lettre pour les encourager. Et dans cette lettre, notamment, il va leur dire de continuer à vivre, entre guillemets, de construire des maisons, de se marier, de fonder des familles, etc. parce que malheureusement, ça allait durer longtemps. Tout cela allait durer longtemps. Et dans cette lettre, notamment, il va dire « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Malgré ce que les exilés pouvaient traverser, malgré la difficulté, Dieu, lui, a promis le secours. Dieu, lui, voit déjà beaucoup plus loin et il a promis de ramener le peuple, de secourir le peuple et d'être toujours présent pour le peuple. Amen. Alors Dieu, oui, il a des projets pour nous. Il a des projets pour chacun d'entre nous et malheureusement, il y en a un autre qui a des projets pour nous, c'est l'adversaire, c'est le diable, qui lui veut nous détruire, qui lui veut nous laisser comme ça dans la déprime, qui lui veut nous laisser dans la tristesse. Mais on veut lui résister, comme dit la parole, avec une foi ferme. Amen. On veut résister à l'adversaire et on veut s'appuyer sur le Seigneur. Alors qu'est-ce qu'on peut demander au Seigneur? Vous savez, on demande beaucoup de choses et là c'est un temps de prière. On peut demander beaucoup de choses au Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut demander au Seigneur? On peut demander beaucoup de choses. On peut peut-être lui dire « Seigneur, fais-moi réussir dans ce domaine. Seigneur,
je ne sais pas, donne-moi plus de courage. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens me secourir. Seigneur, je veux prier plus. Seigneur, je veux avancer. Et c'est très bien. C'est très bien de demander tout cela au Seigneur. Mais bien souvent, ça tourne autour du « moi-je ». Seigneur, moi, je veux. Seigneur, moi, je veux réussir. Oui, c'est bien. Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Et c'est très bien, mais malheureusement, parfois, ça peut vite tourner autour du « moi-je ». Alors qu'on peut demander bien plus que cela. Est-ce qu'on peut demander quelque chose qui va dans les profondeurs? Dans les profondeurs, on peut demander par exemple ceci. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. On veut voir la gloire de Dieu. Amen. Qui veut voir la gloire de Dieu? Ce soir, dans sa vie, durant toute cette année, qui veut voir la gloire de Dieu? Parfois, on se contente de peu, malheureusement. Et je dis bien on, moi le premier. On se contente de peu, mais Dieu veut nous donner tellement plus encore. Amen. Dieu veut nous donner tellement plus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Pourquoi? Car notre Dieu est un Dieu puissant. Amen. Notre Dieu est celui qui est capable de tout. Il n'a pas changé. Le Dieu qui était avec Jérémie dans ce verset que je viens de lire. Le Dieu qui a renversé des forteresses. Le Dieu qui a ouvert la mer en deux. Le Dieu qui a guéri. Il est le même encore aujourd'hui. Amen. Il est le même aujourd'hui. Pourquoi on veut voir la gloire de Dieu? Parce que pour que Dieu continue d'agir durant cette année 2023, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on ne prie pas en vain. Amen. Est-ce que vous croyez qu'on ne prie pas en vain? On ne prie pas en vain. On prie avec persévérance, on prie avec foi. On prie parce qu'on sait que Dieu est celui qui agit. Et on s'appuie sur lui, on s'appuie sur sa parole. Alors, fais-moi voir ta gloire. C'est un homme de Dieu qui a dit cela dans la Bible. Et on va aller dans Exode, au chapitre 33. Et je vais lire à partir du verset 7. Donc, Exode 33, 7. Et la parole nous dit, Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation, qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu ne me verras par derrière, mais ma face, tu ne pourras pas la voir. » Amen. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moïse veut voir la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que cette phrase dit de Moïse? Moïse qui a eu une enfance très difficile, vous connaissez, il a été élevé auprès du Pharaon, il a été arraché, il a été déraciné et c'était très compliqué pour lui. Il y avait comme un conflit intérieur dans son cœur, plusieurs cultures se mélangeaient comme ça. C'était très dur pour lui, il ne savait pas où aller, il ne savait pas
que faire. Il avait une colère en lui, une colère telle que malheureusement il va finir par tuer un Égyptien qui était là et ça va être très difficile pour lui. Mais malgré tout cela, Moïse va rencontrer Dieu. Et à partir de là, tout va changer pour Moïse. Et vous connaissez cette rencontre avec le buisson ardent. Tout va changer pour Moïse. Et Moïse a vu des choses extraordinaires. Il a vu la mer Rouge s'ouvrir. Il a vu des miracles. Il a vu la main de Dieu. Il a vu la puissance de Dieu. Et je pense qu'on paierait tous pour voir ce que Moïse a vu. Moïse a vu de grandes choses. Et après tout cela, il va quand même dire ici, « Éternel, fais-moi voir ta gloire ». Qu'est-ce que ça dit de Moïse? Eh bien, ça dit que Moïse ne se contente pas de peu. Moïse, il veut voir plus. Moïse veut encore voir la main de Dieu. Amen. Moïse veut encore voir de grandes choses. Et nous autres enfants de Dieu, ce soir, on ne veut pas se contenter, mais on veut voir plus. Seigneur Jésus, agis encore dans ma vie. Seigneur, je veux encore voir ta gloire. Seigneur, je veux encore voir tes miracles. Seigneur, je veux encore voir des vies changées. Amen. On veut voir plus. Moïse voulait voir plus. Et Moïse va faire deux choses, au moins deux choses ici, peut-être plus, mais j'ai retenu deux choses. Premièrement, il va prendre sa tente. Moïse prend soin de sa tente. Il prit la tente et la dressa hors du camp. Et cette tente, c'était un lieu privilégié pour Moïse. C'était dans ce lieu qu'il avait sa communion avec Dieu. Un cœur à cœur avec Dieu. Et pour nous, ce soir, on veut prendre soin de notre communion avec le Seigneur. Amen. Moïse était appelé l'ami de Dieu. C'est un beau titre, l'ami de Dieu. Il était appelé l'ami de Dieu. Pourquoi? Parce que Moïse, alors il y a plusieurs choses, mais Moïse était un homme de prière. Moïse était un homme qui avait cette communion avec Dieu. Il était proche du cœur de Dieu. Et il prenait soin de cette intimité avec son Dieu. On veut prendre soin de notre relation, de notre communion avec le Seigneur. Tout commence dans l'intimité avec le Seigneur. Pourquoi parfois quand on vient à l'église, quand on vient au culte, alors il peut y avoir plusieurs choses, mais pourquoi parfois on a du mal à louer, à prier le Seigneur? Pourquoi? Eh bien je pense que parfois c'est parce que dans notre intimité avec Dieu, on n'a pas ou alors on n'a plus, ou alors on a moins, je ne sais pas, mettez ce que vous voulez, mais en tout cas on a moins cette communion et cette relation avec Dieu. Parce que si dans notre intimité avec le Seigneur, si dans notre foyer, dans notre maison, eh bien, on prie chaque jour, on loue le Seigneur, on a cette communion avec le Seigneur, eh bien, quand on va venir à l'église, quand on va venir aux réunions, eh bien, on va apporter notre louange et notre adoration et notre prière au Seigneur. Amen. Est-ce que vous le croyez? Tout commence dans l'intimité. Et on est impressionné par les hommes de Dieu, par les femmes également, dans la parole de Dieu, quand on voit tout ce que Dieu a fait à travers leur vie, eh bien, tout commence dans l'intimité avec le Seigneur. Moïse va prendre soin de sa tente. Et on veut renforcer notre communion avec le Seigneur. Amen. Moïse était appelé donc l'ami de Dieu. Et Moïse va faire une deuxième chose. Moïse, il veut faire la volonté de Dieu. Amen. Il veut faire la volonté de Dieu. Au verset 15, il nous est dit, Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Alléluia. Moïse voulait faire la volonté de Dieu. Moïse voulait marcher de tout son cœur avec le Seigneur. Moïse ne voulait pas être à côté de la volonté de Dieu. Et avant de dire cela, Dieu l'Éternel va dire à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes. » Est-ce qu'on réalise cette parole? C'est Dieu qui parle, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Quel privilège! Quel privilège de trouver grâce aux yeux de Dieu. Quel privilège que d'être appelé enfant de Dieu. Quel privilège que d'être racheté. Amen. Quel privilège d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quel privilège d'être chrétien, d'être chrétienne dans ce monde où on méprise Dieu, dans ce monde où on méprise le christianisme, où on méprise la parole de Dieu, on méprise la Bible. Eh bien, nous, on veut dire quelle fierté d'être chrétien, quelle fierté d'être chrétienne, quelle fierté d'appartenir à Dieu. Amen. Quelle fierté d'être sauvé. Amen. Quelle fierté d'être passé
de la mort à la vie. Oh, je ne tremble pas devant la mort. Pourquoi? Non pas parce que je suis fort, non pas parce que je suis meilleur que les autres, mais parce que Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix. Et je suis fier de le déclarer dans ce monde et devant le monde des ténèbres. Oui, je suis racheté. Oui, je suis un enfant de Dieu. C'est une fierté. Amen. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Quel privilège, parce que Moïse va trouver grâce aux yeux de Dieu. Et parce qu'il trouve grâce aux yeux de Dieu, eh bien, on voit ici, quand on est en accord avec la volonté de Dieu, alors oui, on trouve grâce à ses yeux. Le cœur de Moïse est aligné au cœur de Dieu. Amen. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu va répondre à son serviteur. Et c'est une belle chose que de déclarer ça. Nous aussi, on veut dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire encore. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. Voici deux choses que Dieu a fait avec Moïse et que Dieu veut faire également avec nous. Oui, il veut nous montrer toute sa bonté. Et nous également, on veut vivre, on veut proclamer la bonté de Dieu. Amen. Dieu est bon. Et deuxième chose, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Et voici ce qu'on veut faire. Et voici ce qu'on veut faire avec persévérance. Eh bien, on veut proclamer le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Dans chaque situation de nos vies, on veut proclamer le nom du Sauveur. Amen. On veut proclamer le nom de Jésus. On veut annoncer le nom de Jésus, annoncer la croix, annoncer notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, je vais conclure. Seigneur, fais-moi voir encore ta gloire. Que le Seigneur nous aide. Et que le Seigneur marche encore, il est celui qui va marcher encore avec nous, mais que nous puissions lui faire confiance et qu'on puisse retenir ces deux choses. On veut prendre soin de notre communion avec Dieu, jour après jour. Amen. On veut prendre soin de cette communion avec Dieu. Et deuxièmement, on veut faire sa volonté, on veut marcher à sa suite. Alors Seigneur, fais-moi voir encore ta gloire, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Merci, Seigneur, parce que c'est une grâce encore, Seigneur, de t'appartenir. Merci, c'est vrai, Seigneur, parce que si on s'arrête, et parfois, c'est vrai, on s'arrête sur le contexte extérieur, eh bien, on est perturbé au-dedans de nous. Mais, Seigneur, on veut regarder à toi avant tout. Seigneur, que nos yeux se tournent vers toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour tes miracles. Merci pour tes prodiges. Merci pour ce que tu vas encore faire dans nos vies, Seigneur. Oh Seigneur, on veut marcher à ta suite. Seigneur, on veut faire ta volonté. Seigneur, on veut voir ta gloire dans nos vies. Alléluia, merci Jésus. On veut voir ta gloire dans l'Église. Oh Seigneur, merci pour nos cœurs, Seigneur Jésus. Garde-nous, Seigneur. On veut encore avoir les yeux fixés sur toi. Que ton nom soit glorifié encore. Amen, dans le nom de Jésus.